Écoutez, Sirot Chelek Yud, première sikha sur Vaïchi. Sur la paracha de Vaïchi, il y a une histoire très connue qui est rapportée dans le Yom Yom. C'est l'histoire suivante que le rabbi précédent y ramène. C'est que le Tzemar Tzedek, quand il était petit, quand il est rentré du Cheder, il est rentré de l'école, il a été voir son grand-père, l'Admor Zaken, pour lui poser une question. Au Cheder, il avait appris l'explication du Baal HaTurim sur notre paracha, qui disait que c'est quoi Vaïchi Yaakov, il a vécu Yaakov en Égypte. Le Baal HaTurim, il explique, c'est que les 17 meilleures années de sa vie, c'était les années que Yaakov a vécu en Égypte. Et le Tzemar Tzedek qui pose la question, comment c'est possible que Yaakov, qui est le plus élevé de tous les patriarches, il a vécu les meilleures années de sa vie dans le pays le plus dévoyé, le plus débauché de la terre? L'Admor Zaken lui a répondu qu'il y a un midrash qui explique que Yaakov, avant d'aller en Égypte, il a envoyé ses enfants, dont Yehuda, pour aller établir une yeshiva à Goshen et de créer un endroit où on va étudier la Torah. Quand on étudie la Torah, on s'élève, on devient plus proche de Dieu, et c'est pour ça qu'il a pu vivre ses meilleures années en Égypte grâce à cette yeshiva. Alors, on sait que toutes les histoires des Rébéim, elles sont extrêmement précises. Chaque détail de l'histoire, il peut nous apprendre quelque chose, et il est utile. Et ici, ça voudrait dire que même la partie de l'histoire, qui est le fait que le Tzemar Tzedek, il l'a entendu, il a appris à l'école, il a été posé la question à son grand-père, même ça, on peut apprendre un enseignement pour nous. Et le fait que le Tzemar Tzedek c'était un enfant, ça veut dire que même chacun, même s'il a un niveau d'enfant spirituellement, il peut prendre un enseignement de ça. Alors déjà, première question qu'on peut poser sur cette histoire, on ne comprend pas. A priori, l'Admor Zaken, il ne répond pas du tout à la question du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, il vient et lui demande comment c'est possible que Yaakov, il a pu vivre ses meilleures années en Égypte. Et l'Admor Zaken lui répond quoi? Regarde, il y avait une yeshiva, il y avait un endroit de Torah, donc c'était possible aussi de vivre en Égypte, de vivre aussi bien en Égypte. Mais là, il n'a pas demandé comment il a pu vivre tout court en Égypte, aussi en Égypte. Il a demandé comment ça a pu être le meilleur de toute sa vie en Égypte. Donc, a priori, il n'a pas répondu au centre de la question. En plus de ça, on voit qu'il ramène un midrash, alors qu'a priori, il est petit l'enfant, il n'a pas encore appris tous les midrashim, il aurait dû citer Rashi, surtout que c'est un midrash que Rashi ramène. Et il cite un autre midrash, encore plus que ça, on voit qu'il rajoute quelque chose que le midrash rajoute par rapport à Rashi. Il rajoute le fait que quand ils ont créé la yeshiva, c'était pour que les autres tribus puissent étudier la Torah, alors que Rashi ne ramène pas ça. Pourquoi il ramène ça en plus, l'Admor Zaken? Alors, a priori, la première réponse qu'on veut donner, pourquoi c'était les meilleures années de sa vie, c'était parce qu'il a retrouvé Yosef. C'est évident. Non seulement il a retrouvé Yosef, il a vu que Yosef était resté dans le chemin qu'il lui avait enseigné, dans le chemin de la Torah, même en Égypte. Et c'est pour ça qu'on dit que quand Yosef il a envoyé des chariots pour aller chercher Yaakov, il a fait une allusion à son père qu'il n'avait pas oublié le dernier chapitre d'études qu'ils étaient en train de faire ensemble. Donc il a vu que Yosef était resté dans le chemin de la Torah, il était très joyeux, etc. Donc on pourrait comprendre que Yaakov il a vécu ses meilleures années en Égypte avec Yosef. Mais toute cette histoire avec le Tzemar Tzedek, elle demande encore des explications. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux ça. Le mot Mitzrayim, l'Égypte, on le sait, ça veut dire Metzarim, ça veut dire les limites. Donc en plus d'être la terre la plus débauchée, c'est une terre qui, de manière naturelle, limite la présence de Dieu et la présence infinie de Dieu, le caractère infini du divin. Et le but du juif, c'est de sortir de toutes ces limites-là, de se rapprocher de l'infini de Dieu, de sortir de toutes les limites que le monde impose. Donc finalement, c'est ça la question du Tzemar Tzedek. Il est en train de dire comme ça, je sais que quand on étudie la Torah, on sort de toutes ces limites-là. Et quand on étudie la Torah, on se rapproche de Dieu. Mais le fait que on le fasse dans une terre qui limite la présence de Dieu, c'est-à-dire que même si nous, on étudie et nous, on se rapproche de Dieu et nous, finalement, on arrive à s'élever un peu, on est dans un endroit qui ne nous permet pas de nous exprimer au maximum de notre potentiel. Il y a un voilement divin, qu'on le veuille ou non. Alors que si on avait été en Israël, ça aurait peut-être été plus haut. En vérité, la réponse de l'Admor Zaken est la suivante. Quand on étudie la Torah, on est en train de se lier à Dieu. Dieu, l'essence de Dieu, elle est complètement infinie. Ça veut dire que pour elle, les limites ou pas les limites, l'obscurité ou la lumière, c'est exactement la même chose. De la même manière qu'elle transcende l'un, elle transcende l'autre. Et donc même en Égypte, tu pourras avoir le même dévoilement qu'en Israël. Il n'y a pas de différence. Même si c'est un pays qui naturellement a un voile, naturellement est bas, naturellement est grossier, si tu commences à étudier la Torah, par rapport à l'essence de Dieu qui s'y trouve, tu vas être complètement t'élever au-delà de tous ces voiles. Tu sois en Égypte ou tu sois en Israël. Alors là, pour l'instant, on est toujours dans la même idée que c'est la même chose. Donc en quoi c'est vraiment plus haut les années que Jacob a passées en Égypte? Et on voit que le Tzemar Tzedek, plus tard en grandissant, quand il est devenu rabbi, il a expliqué ça en disant que 17, c'est la même gématria, c'est la valeur numérique de Tov, bon.
Et il a expliqué que le véritable bien, c'est le bien, la lumière qui provient de l'obscurité. Et c'est pour ça que Jacob il a vécu ses meilleures années en Égypte. Alors ça veut dire quoi cette expression, le bien qui provient la lumière qui provient de l'obscurité? Il peut y avoir deux manières de comprendre. Première manière de dire c'est la lumière qui va éclairer l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit qui était obscur et cette lumière-là, elle a éclairé l'endroit de l'obscurité. Il y a une deuxième manière de comprendre, c'est que c'est pas uniquement l'endroit d'obscurité qui a été éclairé, c'est l'obscurité elle-même. Ça veut dire que la première manière, on est en train de dire que finalement il y avait de l'obscurité, elle a été chassée, et dans l'endroit où il y avait l'obscurité avant, maintenant c'est devenu un endroit de lumière. Mais si j'enlève la lumière, l'endroit va redevenir obscur. Alors que si je te dis que c'est l'obscurité elle-même que j'ai changée en lumière, ça veut dire que même si j'enlève la lumière, l'obscurité, elle va rester lumière. On a transformé l'obscurité elle-même pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle source de lumière. Et donc c'est pour ça qu'on dit que cette deuxième manière de comprendre les choses, elle est très forte. On dit c'est la lumière qui vient de l'obscurité. Parce que grâce à l'obscurité, on rajoute encore de la lumière. Donc c'est une lumière encore plus forte. Puisque on arrive au bout du compte avec plus de lumière qu'au départ. Puisqu'on a pris l'obscurité et on l'a transformée encore en lumière. Donc on a une lumière qui est encore plus forte qu'avant. Et c'est pour ça que les meilleures années de Yaakov, c'était justement en Égypte. C'était le même principe que la lumière qui vient de l'obscurité. Maintenant, pourquoi la Zaken y précise que les tribus, elles vont aussi étudier la Torah? C'est quoi l'importance que le Midrash il accorde à préciser que les tribus aussi, elles vont étudier la Torah en Égypte? Parce que comme on l'a dit, Yaakov, il a fait en sorte qu'avant même qu'il arrive, la yeshiva elle soit déjà établie. Ça veut dire que lui, il n'a même pas posé le pied en Égypte d'une manière obscure. Quand il a posé le pied en Égypte, c'était déjà un pays qui était lumineux, la yeshiva elle avait déjà commencé à fonctionner. Et Yaakov, par rapport à son niveau à lui, qui dans la Kabbalah représente le niveau d'Atzilut, un niveau extrêmement élevé, il n'y a même pas d'obscurité. C'est un niveau pour lequel il n'y a même pas d'obscurité. Par contre, ses enfants, les tribus, c'est un niveau inférieur. C'est un niveau pour lequel l'obscurité, elle existe déjà un petit peu. Donc pour eux, il y avait cette notion d'éclairer, il y avait cette notion de lumière qui provient de l'obscurité. Mais cette notion, elle est tellement forte que par le biais de ses enfants, par le fait que ces enfants, eux-mêmes, ils ont accompli ce concept de transformer l'obscurité en lumière, alors lui, il a bénéficié de la lumière créée par ses enfants. Et c'est pour ça qu'on précise, les tribus ont étudié la Torah en Égypte. Lui, pour lui, il n'y avait même pas d'obscurité. Donc, il n'y avait même pas de possibilité de transformer l'obscurité en lumière, puisqu'il n'y avait pas d'obscurité pour lui. Par contre, l'obscurité que ses enfants ils ont transformée en lumière, ça a créé un surplus de lumière dont lui a bénéficié. Maintenant, on va comprendre pourquoi l'Admor Zaken, il a donné ce message uniquement en allusion, et il ne l'a pas dit clairement dans sa réponse au Tzemar Tzedek. En vérité, Tzemar Tzedek, il était encore enfant. Un enfant, on doit lui apprendre les choses de manière droite. Ça, il faut faire, ça, il faut pas faire. On ne peut pas lui dire, quand tu es dans un moment compliqué, alors ça va être encore plus fort et encore plus haut. Il y a deux moments obscurs, deux moments compliqués. Il y a quand on a une épreuve, et il y a quand on chute et qu'on faute. Quand on a une épreuve et que malgré tout on tient et qu'on s'élève, alors la lumière elle est beaucoup plus grande. Et quand on faute et qu'on fait tchouva, à ce moment-là la lumière aussi elle est beaucoup plus grande. Mais c'est deux cas qui sont finalement des cas particuliers. Et on nous dit comment on doit réagir dans ces cas-là quand on est arrivé à ce niveau-là. Mais à l'origine, c'est des chemins qu'on n'a pas le droit de prendre. On n'est pas censé se mettre dans des endroits où on sait qu'on va avoir des épreuves et que ça va être difficile. Même si grâce à ça, il y a une grande lumière qui va ressortir, on ne doit pas s'imposer des épreuves. D'un autre côté, on ne doit pas faire exprès de fauter pour dire après je vais amener une grande lumière. Donc c'est des cas qui sont exceptionnels. Et donc on ne peut pas enseigner ça à un enfant. Un enfant doit lui enseigner le chemin de base, le chemin d'origine. L'enseignement pour nous, il est bien clair. Ça veut dire que même si on se trouve dans un endroit qui est terriblement grossier, terriblement obscur, il ne faut pas uniquement se dire moi je dois me sauver de l'obscurité et je dois essayer de ne pas tomber dedans. Non seulement tu dois ne pas tomber dans l'obscurité, mais tu dois éclairer l'obscurité et la transformer elle-même en lumière. Et ça encore une fois, c'est quand Dieu il a décidé de te mettre dans une situation obscure. Mais toi, tu n'as pas le droit de te mettre toi-même dans une épreuve et dans une situation obscure. Mais par contre, de ça, tu dois faire une très grande lumière. De la même manière, quelqu'un qui a fauté, lui aussi, par le fait de faire tchouva, il va transformer toutes ses fautes en mérite, il prend l'obscurité elle-même qui sont les fautes, et il la transforme en lumière. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, la lumière qui vient de l'obscurité. C'est le niveau le plus haut, si on peut dire. Alors, dans ce cas-là, si c'est le niveau le plus haut, celui qui n'a pas fauté, il pourrait dire, regarde, moi je vais aller aussi dans ce chemin-là pour obtenir cette lumière très grande, je vais fauter, et après je vais faire tchouva. Alors, l'Admor Zaken,
il a donné ça uniquement en allusion pour te dire, regarde, ne te trompe pas, il faut aller dans le chemin qui est droit. Maintenant, si jamais il y a eu des exceptions pour telle et telle raison, et que maintenant tu te trouves dans cette situation, sache que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais à l'origine, c'est pas du tout comme ça le chemin de base. Alors dans ce cas-là, celui qui est tzaddik, celui qui fait que du bien, il va dire mais c'est pas juste. Regarde, moi je fais que du bien et j'ai une lumière qui est limitée. Par contre, celui que lui il a fait des bêtises, etc. Et après il revient de ses bêtises, il sera à un niveau plus haut que moi. Mais moi aussi je veux ce niveau-là. Alors parce que j'ai pas fauté, je mérite pas un niveau tellement haut. Et là on a la réponse que la Noirzakin y ramène en disant Yaakov lui il était à ce niveau-là, il avait jamais fauté, il était au-delà de l'obscurité complètement. Par contre, il a bénéficié de la lumière que ses enfants ils ont étudié la Torah. Ça veut dire que par le fait d'amener la Torah aux gens, de rapprocher les gens, de les aider à eux faire tchouva, à eux transformer cette obscurité en lumière, nous on va bénéficier un petit peu de cette lumière extraordinaire, de cette transformation, par le fait que nous-mêmes on va avoir une influence positive sur les autres.